Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche pas mal d'entre nous, il s'agit de Pokémon. Oui, cette licence qui a bercé notre enfance, qui passait à la télé juste après l'école, quand on s'installait avec notre petit goûter, le biscuit dans une main et la télécommande dans l'autre. C'était le rituel. Et moi comme vous, j'étais à fond depuis mes 4 ans, je suis fan. Et pas un petit fan, hein, un vrai de vrai. La preuve, regardez cette photo. Cette passion ne m'a jamais quitté et aujourd'hui, après avoir testé quasiment tous les jeux Pokémon, je vous propose qu'on analyse ensemble le dernier en date. Pas juste pour dire c'est beau ou c'est moche, mais pour creuser un peu plus. Gameplay, immersion, stratégie, tout ce qui fait qu'un jeu Pokémon peut nous accrocher ou nous décevoir. Bon, on va commencer par les aspects qui m'ont un peu moins convaincu. Attention, c'est juste mon ressenti en tant que joueur passionné. Alors, le début du jeu est un peu long, les cinématiques sont jolies, mais elles s'enchaînent sans vraiment te laisser respirer. Le tutoriel est très encadré, ce qui peut être rassurant pour les nouveaux joueurs, mais pour les habitués, ça peut très vite devenir frustrant. On a envie d'explorer, on a envie de combattre, on a envie de capturer, et là, on est un peu trop guidé. Ce n'est pas catastrophique, mais un peu plus de liberté aurait été appréciable. Le scénario est plutôt classique et il fait le job, mais il manque de moments forts ou de retournements marquants. C'est fluide, mais parfois un peu trop linéaire. Les combats principaux sont accessibles, ce qui peut plaire à ceux qui veulent une expérience plus détendue, mais les vétérans risquent de rester sur leur faim. Perso, j'ai eu un petit pic de difficulté contre Narika, peut-être parce que j'ai un faible pour les Pokémon hauts, mais globalement ça reste assez simple. La map est compacte, ce qui peut être pratique pour éviter les longs trajets inutiles, mais du coup, les zones sauvages manquent un peu d'ampleur. On perd cette sensation d'aventure, de découverte qu'on avait dans les anciens opus, et le level design est propre, mais parfois trop fonctionnel. J'aurais aimé me perdre un peu plus, tomber sur des recoins secrets, des grottes mystérieuses, enfin tu vois le délire quoi. Les combats contre les Pokémon légendaires sont devenus plus accessibles, ce qui peut plaire à ceux qui veulent uniquement compléter leur Pokédex sans prise de tête. Mais pour les fans de challenge, ça manque un peu de tension. Quand je repense à Pokémon Emerald, où chaque capture était une épreuve, surtout si tu refusais d'utiliser la Master Ball, là c'est plus fluide, mais moins épique. Les quêtes secondaires sont présentes et ça c'est cool, mais elles manquent parfois de profondeur. Beaucoup se résument à un petit combat ou une interaction rapide. Ce n'est pas désagréable, mais ça donne l'impression qu'elles sont là uniquement pour combler les vides. Cela dit, c'est toujours mieux que de livrer des colis ou ramasser des champignons pendant 20 minutes. Maintenant, parlons de vraies réussites du jeu, et franchement, il y en a qui m'ont vraiment fait plaisir. Sans spoiler, la fin du jeu est une vraie bonne surprise. Le dernier combat est intense, bien mis en scène et j'ai ressenti une vraie montée en puissance. C'est rare dans un jeu Pokémon récent et ça m'a vraiment marqué. On sent que les devs ont voulu offrir une conclusion qui claque et pour moi, c'est réussi. Le gameplay a été revu avec des mécaniques qui permettent d'aborder les affrontements différemment. On peut vraiment réfléchir à ses stratégies, adapter son équipe et ça donne une vraie richesse au combat. Même les capacités ont été pensées pour offrir plus de variété. Ce n'est pas juste du spam, on peut jouer finement et ça, j'adore. Le mode en ligne propose des idées intéressantes, notamment la mêlée générale. Ça change les combats classiques et ça pousse à tester des compos originales. Bon, même si je ne suis tombé que sur des tryharders qui m'ont roulé dessus, mais bon, ça fait partie du jeu. Et en plus de ça, ça motive à optimiser son équipe et à tester des synergies et à se dépasser. Même si elle est petite, la map propose une verticalité intéressante entre les toits et les sous-sols. On sent qu'ils ont voulu enrichir l'exploration. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est une direction prometteuse et ça donne envie de fouiller, de grimper ou encore de creuser. En tout cas, c'est un bon point pour l'immersion. La chasse au shiny est toujours aussi addictive. Les méthodes sont variées et les joueurs ont développé des techniques vraiment malines. Ça enlève un peu le côté miracle du premier shiny, mais ça crée une vraie communauté autour de la chasse. Moi, mon premier shiny est Miasme. Ouais, je sais, c'est la poubelle. Je pense que le jeu a voulu m'envoyer un message. Mais bon, j'étais content, surtout que je l'ai eu sans charme ni méthode. Alors là, gros kiff. Les gemmes sont de retour et ça fait plaisir. Je n'ai jamais accroché au Gigamax ou au Terra Crystal, donc revoir les méga évolutions, c'est un peu comme retrouver un vieux pote. En tout cas, Mega Branette sera toujours dans mon cœur. En revanche, rip à les gars tueurs, vraiment pas respecté. Et franchement les gars, on va te dire, mais Mega Flacados, franchement un cornet de glace, non merci.
Même si les graphismes ne sont pas révolutionnaires, l'ambiance générale, elle, est réussie. Les musiques sont bien choisies, les effets sonores immersifs et certaines zones ont une vraie identité visuelle. On sent qu'il y a eu du travail sur l'atmosphère et ça contribue à rendre l'expérience agréable. En tout cas, le jeu est fluide, accessible et bien rythmé. Les menus sont clairs et les transitions rapides. On peut enchaîner les sessions sans se sentir perdu. C'est un jeu qui respecte ton temps et ça, c'est précieux. Alors, est-ce que j'ai aimé ce jeu? Oui. Est-ce que ça en fait le meilleur de la licence? Non. Mais il m'a redonné un peu d'espoir après Épée et Bouclier et Écarlate et Violette. J'étais en mode, bon, Pokémon, c'est fini pour moi. Et puis Legend Arceus m'a surpris. Et ce nouveau jeu, malgré ses défauts, m'a fait plaisir. Même si j'espère qu'un jour, ils feront des jeux plus matures, profonds, avec une vraie narration, en tout cas une vraie immersion. Le DLC arrive le 10 décembre et franchement, j'ai un peu peur. J'espère qu'ils ne vont pas bâcler ça. Et j'espère qu'on aura du contenu, des vrais enjeux, des zones à explorer et surtout des Pokémon qui font rêver. Parce que là, je suis à deux doigts de replonger ou de tout lâcher. Et pour la suite, les leaks m'ont bien hypé. Et si ce qu'on a vu est vrai, alors je peux encore avoir un peu d'espoir. Et ça, ce serait incroyable. Parce qu'on est nombreux à attendre ça, un Pokémon qui parle à notre génération. Voilà, c'était mon avis complet sur le dernier jeu Pokémon. Si t'as kiffé, lâche un like, partage et commente quel a été ton premier shiny sur ce jeu et ton starter préféré. Surtout, n'oublie pas, Pokémon, c'est plus qu'un jeu, ça fait partie de notre histoire. Et tant qu'il y aura des dresseurs comme nous, la flamme ne s'éteindra jamais.